C'est parti, HPI Forza Flux S Pack 2, radio toujours en ce que certains appellent gaucher. Pour moi ça n'a vraiment pas d'importance. 4S toujours parce que ça suffit large avec l'étagement qu'ils ont mis d'origine. Toujours le cerveau d'origine, 9 kg. Au prix de la machine, c'est pitoyable, c'est sûr. C'est comme Traxxas, hein, même s'ils ont mis pour une fois un cerveau balèze. Il lui faut une seconde pour aller à gauche, à droite. C'est la loose. Ce côté-là, Arrma, Coralie, tout ça, se sont vraiment bougés plus. Hein. Bon, bah aussi, ils ont le 18 kg qui va super bien. Même si dans le MT, j'aurais préféré un peu plus balèze que 18. Dans le MT2 surtout. Mais il fait le taf. Donc on a toujours les huiles plus balèzes. 60 devant, 100 au milieu. Enfin 100 c'était d'origine, donc on a mis 60 devant. On a toujours le frein un peu trop balèze. On va diminuer un petit peu le frein. EPA brake, c'est de ce côté. Oh la vache. Alors. Ah ça c'est marrant, regarde, en bougeant l'EPA, il y a mon trim qui s'est déréglé, dit. Alors attends, on va diminuer. Non, c'est bien celui-là, hein. La vache, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai plus de la moitié en moins. Bah ouais, on est à un tiers. Marche arrière suffit encore, c'est bon. J'ai diminué le frein au un tiers. Donc on passera au réglage vario. Hein. On va diminuer ce frein au vario alors. Donc la différence c'est qu'on a la barre de renfort en acier au milieu maintenant. C'est la dernière fois le cardan au bout d'un petit quart d'heure, hein. Enfin au bout de quelques minutes de run. On l'a vu qu'au bout d'un quart d'heure. Alors on ne sait pas si c'est un moment sur le pump track. Si on a... Quand on a tapé au milieu du châssis, ça l'a flexé, ou si c'était un impact sur l'arbre. Ah bravo, une grille du barbecue. Ah putain. Alors mon dual rate il en est où? On va le mettre à fond. C'est là que c'est le plus chaud avec le volant de l'autre côté, le temps de s'habituer à prendre les bons réflexes pour drifter. Okay. Donc en fait c'est un super endroit pour s'exercer quoi.
N'oubliez pas, quand vous driftez, je le répète à chaque fois, mais parce qu'il y en a toujours qui se font avoir, vous utilisez beaucoup de puissance moteur, mais vous n'avancez pas vite, donc ça chauffe. Alors j'espère qu'HPI va réagir pour le coup des ressorts, hein. Bon, le cerveau, ça, ils vont nous laisser en plan, c'est sûr. Mais ce serait bien qu'ils fassent un update sur la production suivante. Donc sur les ressorts et qui réagissent un peu plus rapidement pour les ressorts. Et le renfort de châssis. Parce que là tu te dis vraiment c'est pas possible, ils n'ont pas essayé eux-mêmes leur propre voiture. Tu vois. Ma main coupée qu'un compétiteur sur circuit arrivera à tordre ce châssis aussi, enfin le faire flexer pour tordre le cardan. Après la qualité des matériaux est là, hein, le poids parle pour lui-même. Hein. « 4,5 à 4,7 kg selon la lipo que tu prends en 4S. C'est la preuve que la qualité des matériaux est là. On pourrait dire aussi que c'est la preuve qu'il y a l'absence de suffisamment de matériaux, c'est vrai aussi. Ouch. Où es-tu, petite Truggy? Ah bon. J'ai pilé à fond.
Le mauvais réflexe, j'ai pas la carreau incassable. Dans ce cas-là, il vaut mieux mettre un petit coup de gaz à fond, envoyer le plat du châssis, si tu es sûr d'arriver bien à la longueur. Alors, c'est quelque chose dedans. Où est-ce qu'il y a déjà une pale qui est partie? Il me manque une pale déjà. C'est dingue, hein? Pensez à vérifier dès que vous avez un souci de ventilo quand il fait chaud. Alors les ventilos cassent sur les chocs parce qu'ils se baladent un petit peu dans le boîtier quand même, enfin sur leur moyeu. Ils sont juste clipsés dessus, hein. Oui, on se prendra une fois le temps, vous avez raison, avec la caméra, de bien se poser et de faire des beaux transferts. Il y a moyen de faire des trucs super sympas sur ce circuit. En des sens incongrus, mais on ne prendra pas cette machine, hein. On prendra peut-être le Tankovic. Là, tu vois, je me suis fait avoir droitier gaucher. Tiens, on va essayer un truc. Je vais inverser le cerveau de direction pour voir. Numéro 1 reverse. Un roulable. Mais on va s'habituer. C'est pareil, qui a dit que parce que tu vas à gauche avec le volant, le véhicule doit aller à gauche, hein? En avion aussi. Ah, tu montes le stick pour descendre et tu le descends pour monter. Bon là, il va falloir un petit temps d'adaptation plus long quand même, hein. Tu vois là, je voulais aller de l'autre sens. Rebelote. On va le remettre dans le bon sens, hein.
fait, ça pourrait être marrant, hein, inverser les cerveaux et faire une course complète. Et en précisant chaque fois où on veut aller et ensuite voir ce qui se passe vraiment avec le véhicule quand le pilote s'est planté de sens. Imagine aussi le mode pour course-poursuite. Mettre tout le monde en direction inversée et en mode course-poursuite. Le premier il va aller à gauche, il voulait aller à droite. Le deuxième il voulait le suivre, il a fait l'inverse. Et tu vois qu'une suspecte hyper souple là, comme il survole les obstacles. C'est ce que moi j'aime en loisir. C'est sûr, je perds de la tenue de route un petit peu dans certaines conditions, mais... Être comme il suit tranquille le terrain, j'adore. Ah, là on faiblit. L'impression? C'est qu'une impression. Ah, on a aussi défini en fait, ouais, c'est ça. On va laisser les bashers, extrême bashers être des bashers, extrême bashers. Moi je suis juste un free rider. Et ça c'était presque à la flotte. Nous on fait du RC free ride. Et on va laisser les autres qui cassent tout et pleurnicher et faire la manche après. Et bien pleurnicher et faire la manche. Tiens qu'à vous de pas leur donner la manche. Parce qu'ils vont vous bouffer jusqu'à la culotte. Tas de sangsues. Bon, on va voir maintenant. Température. Alors on a le travers, vous avez vu qu'il glisse pas mal quand même, il part quand on remet gaz. Ça vient des pneumatiques, on verra donc ce qui se passe avec les Louise T-Roc. La barre n'a pas bougé. Cardan, nickel. La pale qui était tombée du ventilo vient de tomber dedans. Il reste accessoirement 3 pales sur le ventilo, 4. 3. Donc là il y a quelque chose qui est passé dedans. C'est vrai que j'étais parti sur ça avant. Les chocs, parce que les ventilos bougent, ils se prennent sur les côtés, ça peut être une pale. Tout ce qui rentre qui sort. Généralement pas en rentrant mais en sortant, justement les petits graviers, les branches, tout ça, ça peut péter des pales. Moi j'aime bien les remplacer, donc ça c'est du 30-30. Je vais tout simplement sur AliExpress. Je mets FAN, FAN, 30 x 30. La hauteur, ouais, parce qu'il y a différents choix de hauteur, il y a du 5, du 7 et du 10 ou même plus, parce qu'il y en a qui aiment bien mettre des trucs de frigo comme ça dessus là. C'est peut-être exagéré. Et ce que je prends par contre, c'est avec des roulements. Vous avez l'option sleeve. Sleeve, c'est des esclaves, c'est les paliers. Et bearing,
Des fois, il y a juste écrit Dual Ball. C'est un peu flou, c'est vrai. Donc, tu mets DC fan, DC fan ou juste fan, 30 x 30 x 7. Si tu veux du 7 de haut. Ball bearing, B-A-L-L-B-E-A-R-I-N-G. Et tu regardes. Après, les prises, moi, je m'en fous puisque je coupe mes câbles, soit je soude, soit je torsionne et je mets ma gaine thermo dessus. J'ai pas besoin d'avoir absolument la bonne prise ici. L'avantage d'avoir les roulements dedans, c'est que le palier bouge moins. Résultat, les pales vont pas taper aussi vite à gauche, à droite. Tiens, regardez même le... Oh, HPI! Qualité en chute libre. Même les stickers tiennent plus. Et donc, ça m'évite de casser trop de ventilos. Ils sont pas chers. Je paye une vingtaine d'euros pour une dizaine de ventilos. Entre 5 et 10, ça dépend. Maintenant, tout est devenu plus cher. Donc, on va se baser sur 5. Cerveau, quand tu augmentes la cadence, commence à peiner sur les freinages. Là, en roulant librement avec les roues qui glissent, ça allait bien. Mais sur le freinage, ça commençait à merdouiller un petit peu. Moteur, tranquille, toujours. Tiède. Donc c'est que l'étagement est bien, comme ça en fond 4 et en 6 évidemment. Si on sort ici un petit 70 en 4S, c'est sûr qu'en 6S on va dépasser les 100, il va prendre des tours minutes de fou, c'est sûr que ça va chauffer. Si vraiment vous voulez rouler 6, je peux que vous conseiller de passer sur un pignon plus petit, sauf si vous voulez juste faire de la vitesse et des machins. Si vous voulez faire de la vitesse et des machins, pensez à ce au fait que ce n'est pas prévu pour rouler en permanence comme ça. Vous allez justement surchauffer, vous allez abîmer plus vite le matos. Pneumatique, j'ai un pneu à l'avant là qui commençait à avoir en l'air, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la caméra. Bon là le rebord qui se décolle mais c'est tout. Mais il commençait un peu à faire fleuf. On va vite essayer à vide. J'ai l'impression que la roue à ma droite là, tu vas peut-être pas le voir comme ça. Hein. Ça. Alors il n'y a pas d'AVC, hein. Il y en a certains qui croient que quand tu fais ça c'est l'AVC, c'est parce que le sauve-cerveau est relativement détendu, le cerveau est faible et l'inertie suffit à faire ça. Il n'y a pas le moindre AVC là-dessus, regarde. Tu vois. Donc là on se pose des questions. Regarde. C'est juste, regarde. Ouais. Tu me fais une blague? Tu bouges autant que ça, toi? Ah bah ouais. Regarde. Regarde ça. Et regarde ça. Regarde ça. Regarde. Regarde ça. Le truc de dingue. La vache. Bon, on va y mettre un autre cerveau. Là.